Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais quand même d'abord vous remercier, spécialement la vidéo d'il y a 15 jours sur le témoignage de trahison là. Eh bien, je voudrais vous remercier pour vos feedbacks. Et puis j'ai reçu un feedback constructif et donc je voudrais quand même apporter une correction. Donc effectivement, le Seigneur, il nous appelle par notre nom, il nous appelle pas par notre péché. Donc je pense que ce n'était pas trop adéquat d'appeler l'ami qui m'a trahi. Alors, bien sûr, vous comprenez que je ne peux pas dire son vrai nom pour des raisons de confidentialité évidentes. Et donc, dorénavant, s'il m'arrive, j'en sais rien du tout, de parler d'elle, je l'appellerai Karine avec un petit clin d'œil pour mes amis italiens. Alors, le sujet d'aujourd'hui, qui m'a touché, qui est plutôt de la psychologie, ce sont les différentes formes d'attachement. Alors la psychologie reconnaît en fait 4 formes d'attachement. Le premier attachement est l'attachement secure, le second est l'attachement anxieux, le troisième est l'attachement évitant et le quatrième est un mélange d'attachement anxieux et évitant. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport à nos personnes de référence? Eh bien lorsque nous sommes enfants, j'irai notre personne de référence en général c'est maman, mais ça peut être une autre personne, je dirais la personne qui apporte les soins à l'enfant. Dans mon cas par exemple c'était plutôt ma grand-mère qui est la personne de référence, et donc la personne de référence pour un enfant c'est un peu comme le quartier général pour un militaire, c'est-à-dire c'est la base où on est fort, où on est chez soi, et donc l'enfant se sent en sécurité quand il est près de sa mère et il a son besoin de sécurité qui est bien rempli et tout va bien. Alors nous avons aussi un autre besoin fondamental qui est le besoin d'autonomie. Et donc l'enfant, il va vouloir explorer, ce qui est tout à fait sain d'ailleurs, il va vouloir explorer, et donc à un moment il va quitter maman, il va aller voir un peu dans le monde extérieur. Et puis, imaginons qu'il y a un inconnu qui arrive. Alors l'enfant dit « Oulala, c'est quoi ?» C'est inconnu, donc en général quand c'est inconnu, ça peut faire peur. L'enfant qui a peur, il revient chez maman. Et si tout va bien, maman le rassure, elle salue l'inconnu, elle le prend dans les bras, pas de problème, l'enfant est sécurisé et tout va bien. Et tout sera en place pour qu'il ait cet attachement secure, c'est-à-dire un attachement qui, adulte, fera qu'il peut aussi bien s'approcher que s'éloigner, comme une respiration en fait, et une respiration qui alimente la relation et qui fait que la relation est saine et a de bonnes chances de durer pour la joie des deux parties. C'est aussi quelqu'un qui saura avoir des limites, saura prendre position avec assertivité. Et donc, je dirais, c'est un peu la personne que le Seigneur a prévue pour nous. Malheureusement, nous sommes dans un monde déchu, et donc les parents qui ne sont pas des parents parfaits et qui eux-mêmes ont vécu leur manque, il y a plusieurs autres possibilités que la maman ne réagit pas de la même façon. Donc imaginons, ça c'était plutôt mon cas avec ma grand-mère, je pars explorer et ma grand-mère c'est dangereux, et si un inconnu elle considérait que le monde il était dangereux, que les gens étaient dangereux, bien sûr elle ne l'a pas dit en tant que tel, mais par leur comportement. L'enfant il voit les comportements et donc il apprend aussi en fonction des comportements, et donc quelque part j'ai appris quand j'étais petit que le monde était dangereux, que les autres étaient dangereux, qu'ils allaient me blesser, me faire mal, et c'est un mensonge dans le nom de Jésus-Christ, c'est un mensonge que place l'ennemi, parce que après ça crée des self-fulfilling prophecies, des prophéties qui s'alimentent d'elles-mêmes, parce que du coup j'ai peur puisque le monde est dangereux, donc on parle attachement anxieux, donc j'ai peur, et donc le phénomène c'est je vais reculer, retourner à la base dans les jupes de maman, et quand on a 2-3 ans, ce n'est pas un problème. Quand on en a plus, c'est beaucoup plus un problème. Et même quand on est adulte, ce ne sera plus les jupes de maman, mais ça veut dire que quand je me sens en insécurité et que je suis en attachement anxieux, et c'est évidemment, c'est pas tout le temps, ce genre de choses sort sous stress, et donc quand je sens par exemple mon besoin fondamental, je crois comme tous les êtres humains, on a un besoin de relation, mais celui qui a un attachement anxieux a encore plus sa peur. Là c'est même plus un besoin, ça devient la peur fondamentale, c'est de perdre le lien, et donc hop, il va coller
à la personne. Et donc, au mieux de faire une respiration comme ça va dire clac. Et donc, c'est un peu fusionnel hein, sur les bords. Et donc, voilà, ça c'est l'attachement anxieux. Alors, il y a aussi l'attachement évitant. L'attachement évitant, eh bien, là, je dirais, l'enfant, il part explorer. Il a peut-être des peurs, etc. Mais quand il veut revenir, il n'y a plus de maman. C'est pas compliqué, il n'a plus de base. Et donc, comme il n'a plus de base, ben, il est sous haut stress. Et sous haut stress, ben, il y a flee, fight or freeze. Hein, et donc, il y a notamment fuir. Fight, c'est agresser. Hein, ou freeze, c'est geler. Et donc il prend le réflexe, puisqu'il n'a plus de base, il ne sait pas trop où aller, donc il fuit. Et donc il aura un attachement de type fuyant, évitant. Et donc ça veut dire que quand il y a un problème dans la relation, eh bien il ne va pas vouloir toucher au conflit, etc. Pour d'autres raisons d'ailleurs que celui qui a l'attachement anxieux. L'attachement anxieux, il aura peur des conflits parce qu'un conflit risque de lui faire perdre le lien. Et donc il va les gérer d'une façon pas très assertive. Et donc ça va lui confirmer que les conflits sont dangereux. Tandis que le fuyant, ben, pour lui un conflit, non, il fuit. De toute façon, dès qu'il y a un conflit, hop, il fuit. Dès qu'il y a un lien aussi trop fort, ça lui fait peur et alors il fuit. Et parfois c'est évidemment des systèmes inconscients. Par exemple, je dis, moi je retrouve ça dans des gens, enfin à travers des groupes de parole, etc. Ou quelque part, je dirais, ils veulent rencontrer quelqu'un, mais ils s'arrangent que, entre guillemets, hein, quand je dis ils s'arrangent que quelqu'un soit un amour impossible ou quelque chose comme ça, et on fuit et quelque part est rassuré. Et donc l'attachement fuyant fait qu'on est rassuré en fait en fuyant. Et donc, quand il y a un lien trop comme ça ne va pas, et donc l'attachement fuyant, lui, faut une bonne distance. Le problème, c'est qu'il ne sait pas trop la distance, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, et puis on arrive au mélange des deux. Le mélange des deux, je veux dire, il est plus ou moins dosé, évidemment. Mais, je veux dire, la psychologie dit en fait que ceux qui ont le mélange des deux, ce sont les personnes les plus susceptibles d'être abusées. En tout cas, le mélange des deux, je veux dire, il est très que finalement, on est confus, puisqu'il y a un mélange. D'un côté, on veut clac, de l'autre côté, subitement clac, et hop, et toujours dans les extrêmes, et pas une belle respiration bien harmonieuse. Alors voilà, j'espère que ça vous parle. Moi, en tout cas, ça me parle, et là, c'est pas de la psychologie, c'est mon expérience, et donc... partage, ce qui me paraît absolument incroyable, c'est la façon dont l'attaché anxieux et l'attaché évitant s'attirent. Probablement, je dirais, parce que l'un a le complément de l'autre. J'en sais trop rien, là je n'ai pas vraiment étudié en point de vue psychologie, mais j'ai remarqué, je veux dire par exemple, que dans mes relations proches, en général, j'attire des évitants. Et donc c'est quand même très intéressant. Alors en fait aussi, je veux dire, le truc c'est que la vie aussi renforce, c'est-à-dire il y a la première expérience avec les parents. Et puis, je veux dire, ben, par exemple, le premier amour est souvent une expérience aussi qui est clé et qui va renforcer ce truc d'attaché ou évitant. Et puis les autres expériences, comment se passent les ruptures, etc. Alors voilà, ben j'espère que ça vous aide à conscientiser parce que je dirais, le but évidemment c'est de passer vers l'attachement sécure. Et Seigneur, je prie que tu viennes guérir mon frère, ma sœur, que ce soit de l'attachement anxieux, que ce soit de l'attachement évitant, que ce soit du mélange des deux. En fait, le mélange des deux, ça me fait penser, c'est un peu le chaud-froid. Et donc, une fois, la mer est très waouh, très bien, et puis le lendemain, subitement, bouffe, elle n'est plus là, et c'est complètement imprévisible, et ça, c'est très déstabilisant. Et donc, Seigneur, que ce soit n'importe quel type d'attachement qui n'est pas l'attachement sécure que tu as prévu pour nous, Seigneur, je prie que tu viennes sur mon frère, sur ma sœur, déjà, donner toi-même ta sécurité, Seigneur, parce que c'est toi seul qui peux nous donner la vraie sécurité que nous avons besoin. Et toi, Seigneur, tu peux revenir, Seigneur, dans notre vie, dans notre passé, venir toucher ces blessures, que ce soit des blessures d'exagération, que les autres sont un danger, ou des blessures d'exagération, que maman n'était plus là. Eh bien, Seigneur, je te prie que tu viennes toucher cela, Seigneur, dans le nom de Jésus pour mon frère, ma sœur.
Il est attaché donc c'est le psaume 91, le verset 14, j'ai bien aimé parce que justement le mot attaché est dedans et je viens de le découvrir maintenant, je ne le savais pas. Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Ici, il m'appelle au secours, je lui répondrai, je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai. Et donc, merci Seigneur que tu as vraiment prévu toi-même ce psaume d'attachement et j'apprécie vraiment ton humour Seigneur. Et donc, quand nous sommes attachés au Seigneur, nous serons à l'abri, nous serons dans l'attachement sécure. Et merci Seigneur que tu guéris mon frère, ma sœur. Parce que tu es bon. Parce que nous faisons appel à toi. Amen, amen, amen. Sois béni.